chevauchement pique entre les lignes. Focusing on the scalp. Vraiment me focalisant sur le cuir chevelu. My name is Rokhaya Diallo. I'm a journalist, filmmaker and writer. I just published a book which name is Ne reste pas à ta place, which means in English, don't stay to your place, meaning that you are able, if you are willing to move from the place you were born to another one, even if there is much oppression. So I'm not meaning that you must feel guilty if you're not able to move, but I wanted to share through my journey how I was able to defy certain obstacles. My name is Kérine Mounievou. I am a photographer from Paris, and my book, Le Petit Manuel des Coiffures Crépues, is a book that we made with Nathalie Avomo-Isono to help women style their natural hair. It's been very successful because it's like there is a lot of demand. People want more support to like style their hair or take care of their beauty, their natural beauty. So yeah, there is a girl who went on my, I don't know how to say it, like she went to buy the book. She came to buy the book and she was 14 and she was like, I'm not beautiful with my hair, so I need something to be beautiful. And I was like, you're so beautiful with your natural hair. And I think she's just like thinking that because she doesn't see herself very much in everyday's magazine, everyday's shows on TV, and this beauty that we see is not something that looks like her. So she's beginning to think that these women she's seeing a lot in the media, in the magazine, are the standard of beauty. And I sold her the book, and I hope she's going to use it to discover that she is beautiful with her natural hair. Ça vient de Noir et Fier. Ça a commencé avec un t-shirt il y a une quinzaine d'années. Et le but c'est de promouvoir l'excellence noire et de créer une connexion forte entre les Noirs, de tout horizon, de toute origine. Donc c'est d'abord Noir et Fier, après ça s'est transformé en Nofi, qui est aujourd'hui un média dédié à la culture noire, dédié à la communauté. Et aujourd'hui on a aussi un store, le Nofi Store, où on vend tous les produits pour les amoureux des cultures noires. En fait, c'est important pour... j'aime le fait qu'il y ait beaucoup de femmes noires qui soient ici et qui aient leurs cheveux naturels. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, j'aime le fait d'être avec des personnes qui me ressemblent, parce que la plupart du temps, on est en France, donc c'est un pays à majorité blanche, et du coup, là, je suis avec des personnes qui sont comme moi, et ça fait du bien. Okay, so what I like about Natural Hair Academy is that it's the biggest in Europe, obviously, and that there are people from all over Europe coming here to celebrate black hair, black culture, and I like the fact that people are bringing their children with them as well to educate them and teach them and let them see how beautiful it is to be black, basically. So that's what I like about this.
Alors, ce que j'aime bien dans l'événement de la Natural Hair Academy, c'est qu'il y ait autant de diversité dans la communauté noire, que ce soit au niveau de la communauté afro ou antillaise, de revoir toute la communauté noire se retrouver dans un endroit comme celui-ci, c'est très plaisant en fait, et ça fait vraiment plaisir qu'il y ait autant de partage, tellement d'unité comme ça, autour du cheveu africain, enfin du cheveu noir plutôt. C'est super intéressant de constater cela. Et pourquoi il devrait exister plus d'événements comme ça? Ça permettrait de sensibiliser beaucoup plus de monde sur la beauté en fait du cheveu noir et de tout ce qui peut en découler derrière. Et ça permet aussi de pouvoir propulser certaines personnes qui veulent se lancer justement dans la coiffure, exposer leurs produits, faire découvrir à un maximum de personnes ce dont elles sont capables. Et donc voilà, je trouve que c'est top d'organiser ce genre d'événement et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des filles noires avec de jolis cheveux qui en prennent soin et justement, voilà, tout simplement. Ok, donc qu'est-ce que j'aime à la Natural Hair Academy? Le fait que les produits soient moins chers déjà, le fait que les produits soient moins chers, qu'on rencontre d'autres nappies, qu'on ait accès à la connaissance et surtout qu'on fasse comprendre à la communauté nappie française qu'on peut faire pousser les cheveux de manière naturelle, que c'est pas juste aux États-Unis ou en Angleterre ou en Australie, en France aussi c'est possible. Puis rencontrer aussi les youtubeurs, les vlogueurs de cheveux, les blogueurs de cheveux aussi, qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer à l'international comme au national. I'm Jay and we are from Culture. We're here at the Natural Hair Academy in Paris. So we travelled all the way from London to come here to Paris because we came last year and it was just such a different experience from what you get in London. Yeah. And I think there's like a different kind of appreciation here for natural hair, black beauty that really resonated with us. So we were just like, we had to come back. Yeah, I think to be honest with you, London's missing a trick when it comes to events, and I feel like this one is one to look up to in terms of the case study. And just in terms of like the vibe, just even the layout, just everything, like the layout, the way they do things, just like much more passionate about it. Right. And yeah, that's why we were just like, we have to come back. And there's so many different hair textures, hair types here. It's just nice to see the appreciation and a lot of kids. I really like that too. And like, even though sometimes the language barrier is still beautiful, it's still communicate. It's just so good to see people from different places saying, that they love themselves. Yeah, and I think it's just nice to teach the younger ones as well. I feel like there's more kids here than what people bring in London, so it's nice that you just have that representation, because I feel like representation matters, so it's nice. Donc on doit les éduquer dès qu'ils sont petits. Parce que en fait, c'est quand on est petit qu'on apprend à s'aimer soi et à savoir qu'on est important. Par exemple, moi quand j'étais petite, j'avais pas forcément de modèle qui me représentait, donc c'était difficile. Je lisais des livres, c'était des blancs à l'intérieur, je voyais la télé, c'était des blancs tout le temps. C'est important d'avoir des gens qui nous ressemblent. Et voilà, ça permet d'aider les enfants à se construire dès qu'ils sont jeunes. Now they're failing. When they fail, what's the first thing that they do when they fail? They come to black people to exploit us. Et donc, it's the first thing they do. Ce sur quoi je veux me concentrer et ce que j'ai remarqué surtout, c'est que les Blancs, quand ils ont commencé à développer leurs entreprises, ils n'ont pas vraiment une cible particulière à aller atteindre. C'est-à-dire qu'ils ont accès à tout. Maintenant, quand ils ne réussissent pas dans leurs entreprises, dans leurs ambitions, ce qu'ils font, c'est qu'ils se retournent vers les Noirs pour pouvoir à nouveau, d'une certaine façon, les exploiter. So what we have
make sure that we're giving you what you need. Hyper important. C'est hyper important parce que en fait on a les mêmes problèmes. Les hommes noirs, ils ont les mêmes problèmes que les femmes noires, à savoir qu'ils sont sous-représentés, pas forcément aimés. La plupart ils se rasent les cheveux parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'assument pas leur nature de cheveux crépus. Et ouais, c'est important qu'ils apprennent qu'ils sont importants aussi, qu'on les aime aussi, qu'ils sont beaux comme ils sont et qu'ils n'ont pas besoin de se défriser les cheveux ou de ressembler aux blancs pour être beaux. En fait, c'est ça qui est important. Alors c'est vrai en effet qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Alors soit ils ont peur que mesdames leur demandent d'acheter des produits pour eux. Peut-être aussi que c'est vrai que de manière générale il y a moins d'hommes avec des longs cheveux. Sauf peut-être des hommes avec des locks. Et je pense que c'est important aussi parce que autant aujourd'hui je pense que les hommes prennent de plus en plus soin d'eux au niveau de leur peau, de leurs cheveux quand même, parce que moi je suis coiffeur, j'ai un salon de coiffure, et c'est vrai qu'on a quand même plus d'hommes qu'auparavant, certaines époques qui viennent se coiffer. Donc après c'est peut-être une tendance, peut-être que l'année prochaine il y aura un petit peu plus d'hommes, mais c'est vrai que pour le moment le constat c'est en effet qu'il y a... Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup d'hommes sur le salon, et pour moi c'est très important que les hommes soutiennent ce type d'événement-là, tout simplement parce que les hommes aussi ont des cheveux, et que c'est important d'en prendre soin. Moi personnellement j'avais beaucoup de cheveux à l'époque et c'est vrai que le fait d'avoir utilisé les mauvais produits qui n'étaient pas forcément adaptés à ma chevelure fait que j'ai perdu petit à petit, donc ça c'est important. Et puis il y a aussi voilà, des pères de famille qui ont des petites filles, voilà, pour moi c'est des sujets qui sont importants et qu'il faut soutenir. Je pense que oui, parce que les hommes aussi se sentent concernés par la cause noire. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'hommes qui se mettent en valeur, qui prennent soin d'eux, qui s'habillent, qui veulent faire sortir leur côté noir. Donc je pense que c'est important qu'il y ait des hommes ici. Et justement, moi j'ai un stand et je suis à côté de deux jeunes hommes super charmants, où j'ai pu leur acheter des chemises pour mon conjoint. Donc je suis super contente de les avoir trouvées. Voilà. Oui, j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'hommes, enfin il y a très peu d'hommes. Et ça ne m'étonne pas. Bon, parce que déjà il faut savoir que prendre soin des cheveux, c'est vrai que c'est quelque chose qui va plus être féminin. Mais bon, il y a quand même des hommes qui aiment prendre soin de leurs cheveux. Donc ce serait intéressant de les voir aussi à ce genre d'événement-là. Et ça leur permettrait aussi de voir et de constater que les cheveux des femmes noires sont beaux et qu'on a des cheveux. Parce que souvent, ils pensent qu'on met des perruques ou des tissages justement parce qu'on n'a pas de cheveux ou parce qu'on a honte de nos cheveux. Et le fait de venir dans ce genre d'événement-là, ils constateraient qu'en fait, nos cheveux sont magnifiques, qu'on a beaucoup de cheveux et que juste tout simplement, c'est parfois la pression de la société qui fait que on est plus amené peut-être à porter des perruques et des tissages, mais c'est pas forcément parce qu'on n'aime pas nos cheveux ou parce qu'on n'en a pas. Donc ce serait intéressant que plus d'hommes viennent dans ce genre d'événement. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes à cet événement-là,
malheureusement, après, on est sur un événement assez féminin dans le sens où tout ce qui est capillaire est naturellement féminin. Après, les hommes peuvent aussi participer à ces événements-là parce que ça les concerne de nos jours en fait. Parce qu'ils prennent de plus en plus soin d'eux, soin de leurs cheveux, soin de leur peau. Donc il devrait y avoir de plus en plus d'hommes à ces événements-là. Et après, il y a aussi des hommes dans tout ce qui est vente de textiles, etc. Mais là n'est pas le sujet parce que là, on est vraiment sur la Natural Hair Academy. On s'occupe vraiment du soin corps, soin cheveux. Et je pense que d'ici les années à venir, il y aura plus d'hommes dans cet événement-là. Et ça va faire que les hommes vont se réunir et commencer à y penser, prendre soin de leur peau, prendre soin d'eux. Et voilà ce que j'en pense. Thank you. Thank you. C'est ça qu'on a fait pour quitter la morue.